Shandia mama mama sundia balandia kayamba bros kandia. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies, au nom puissant de Jésus. Alors aujourd'hui, nous sommes le vendredi 19 septembre 2025. Et il a plu à Dieu de nous donner la vie. Il a plu à Dieu de nous donner la force de pouvoir être des témoins oculaires des miracles qu'il fera encore en ce jour. La vie étant déjà le premier miracle qu'il nous a donné. Je passerai également par ce canal pour bénir le nom du Seigneur dans la vie de mon père, l'évêque Samuel Adé, et de son épouse, et tous les responsables à divers niveaux, les pasteurs, le corps du Christ et l'église Rehoboth en particulier. Que Dieu nous bénisse et que cette journée soit une journée de grâce pour chacun de nous. Alors le thème du mois est le vrai disciple, tiré de Jean 13, 23. Et le thème de la semaine est le prix du discipolat. Et particulièrement en ce jour, le thème est fait des disciples. Je suis le serviteur Adonis et j'ai la responsabilité de partager le pain quotidien avec vous ce matin. Que le Saint-Esprit nous aide à avoir une meilleure compréhension de ce que c'est que le vrai disciple et comment faire des disciples. Amen. Alors, le thème de ce jour est tiré de l'évangile de Matthieu 28, 19. Je lis la parole au nom de Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et plus loin dans ce verset, nous allons voir, la Bible dit également que « Et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. » Alors, c'est qui le disciple? Au sens général, un disciple est une personne qui suit l'enseignement, l'exemple ou la doctrine d'un maître, d'un guide spirituel, d'un philosophe et d'un chef ou d'un chef religieux. Dans un sens un peu plus général, un disciple est un élève, un adepte ou un partisan fidèle qui apprend et met en pratique les enseignements reçus. Voilà, met en pratique les enseignements reçus. Dans un contexte un peu plus biblique, le disciple est celui qui suit Jésus-Christ, apprend de lui et met en pratique sa parole. Surtout cet aspect, met en pratique sa parole. Donc, être un disciple ne se résume pas seulement à suivre Jésus, apprendre de lui, mais surtout à mettre en pratique. Les 12 apôtres sont le bel exemple biblique de ce que c'est qu'un disciple. Mais à notre époque, nous qui avons cru en Jésus, quiconque d'ailleurs croit en Jésus, décide de le suivre, décide de marcher comme lui, poser ses pas dans les pas de Jésus, et en retour décide de faire d'autres disciples. On peut appeler cette personne un disciple de Jésus. L'aspect qui m'intéresse encore beaucoup plus, c'est l'aspect fait des disciples. Parce que tout le temps que Jésus a passé sur la terre, son but, son leitmotiv a été toujours de pouvoir ramener les cœurs à Dieu, de pouvoir faire des disciples, de pouvoir réellement amener tout le monde au salut. Donc, on ne peut pas dire qu'on est disciple de Jésus si on se limite au simple fait d'écouter la parole de Dieu, au simple fait de vouloir faire comme Jésus, en ne tenant pas compte de l'aspect évangéliser, en ne tenant pas compte de l'aspect ramener des âmes à lui. Voilà. Donc toute la plénitude du mot disciple de Jésus consiste à donner sa vie à Jésus, décider de le suivre et en retour faire des disciples, parler de la part de Jésus au monde et ramener des gens à la bergerie. Matthieu 16, 15 dit « Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » C'est-à-dire que l'annonce de l'évangile est la première étape pour faire des disciples.
Voilà. Donc, si elle est la première étape pour faire des disciples et qu'il n'y a pas des gens qui parlent de la part de Dieu, des gens qui annoncent la parole, des gens qui partout sont motivés, enragés pour le royaume des cieux, c'est-à-dire qu'on est en train de passer à côté de la mission, l'ultime mission. Parce que rappelez-vous, avant que Jésus ne monte dans le ciel, c'est cet ordre, c'est en réalité la mission, l'unique qui nous a assignés. Il demande d'aller partout dans les nations, baptisant les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en les enseignant à observer tout ce qu'il a prescrit, et lui sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, oui, la pression sociologique, la pression de ce monde fait qu'on travaille tous les jours, on cherche l'argent, on essaie de s'en sortir, on essaie de se battre, chacun a un métier et tout. D'autres sont banquiers, d'autres sont agents de banque, je veux dire, d'autres sont, voilà, d'autres sont commerçants, il y a beaucoup d'activités. Mais au-delà de tout ça, ce sont des choses pour pouvoir survivre sur la terre des vivants. Mais le plus important, parce que l'essence même de notre existence, c'est réellement faire des disciples. Voilà, parler de la part de Jésus. Et donc, si tu es un commerçant et que tu ne transformes pas ton commerce en un lieu, à, comment je veux dire, à une porte, à une ouverture pour pouvoir parler de la part du Seigneur, c'est que tu es en train de rater la mission divine, la mission, l'ultime mission que Dieu nous a confiée. Si tu es un agent de banque et que à un moment donné, tu ne transformes pas ton activité ne devient pas une porte pour pouvoir rencontrer des gens, pouvoir leur parler de la part du Seigneur, c'est que tu n'es pas encore véritablement rentré dans le plan de Dieu pour toi. Parce que le plan, l'unique, le but de Dieu dans la création de chaque être humain, c'est que nous soyons sauvés. Et par-dessus tout, nous pouvons participer à sauver quelqu'un d'autre. Voilà. Et c'est en cela que nous devenons véritablement des disciples de Dieu. Voilà. La Bible dit dans Jean 15, 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Voilà. Donc déjà, il y a l'aspect qu'il faut que nous-mêmes, là, qui voulons aller prêcher, nous, qui voulons aller parler de la part du Seigneur, puissions avoir les vêtus, un peu puissions avoir les vêtus du Seigneur. Nous puissions déjà porter des fruits. Quand on nous voit, notre vie même doit déjà refléter la gloire de Dieu. Notre vie même doit déjà être une évangélisation. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, viens au Seigneur Jésus, alors que toi-même, tu es en train d'haïr déjà ton prochain. Toi-même, quand on te voit, tu ne reflètes pas du tout ce que tu prêches. Là, ça fait un problème. Ça veut dire que tu deviens en même temps un frein pour l'épanouissement, pour l'élargissement du royaume de Dieu. Et en même temps, tu rendras des comptes. Parce que ta vie, comme on le dit, comme la Bible le dit, et comme Dr. Frank nous a souvent enseigné, ta vie doit pouvoir bénir quelqu'un d'autre. Ta vie doit pouvoir bénir quelqu'un d'autre. Ta vie doit pouvoir bénir quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, si tu fais ce que tu fais, constitue un frein pour quelqu'un d'autre, ce que tu fais, si ça constitue un frein pour quelqu'un d'autre de venir au Seigneur, c'est que tu es en train déjà de disperser. Tu es en train déjà de disperser la bergerie du Seigneur. Normalement, un vrai chrétien, quand on te regarde, on doit pouvoir à un moment donné dire, toi, j'ai envie de suivre ton Seigneur. J'ai envie d'aller là où tu vas à l'église. Parce que tellement l'amour, quand on te voit, tu t'écoules, l'amour découle tellement de toi. Quand on te voit, tu reflètes vraiment véritablement la gloire de Dieu. Quand on te voit, vraiment, on a envie de faire comme toi. On te demande, c'est quoi ton secret? Et c'est en ce moment que tu diras, oui, mon secret, c'est Jésus. Mon secret, c'est telle personne, telle personne, telle personne. Donc, une chose est déjà de donner sa vie à Jésus. Et l'autre chose est de suivre Jésus. Suivre Jésus en faisant quoi? En reflétant sa gloire, en témoignant de l'amour que lui-même il a donné à tous ceux qui le persécutaient quand il était sur la terre. Il ne donnait pas seulement de l'amour à ceux qu'il aimait, mais il donnait de l'amour, il témoignait de l'amour même à ceux qui l'ont persécuté, même jusqu'à la croix. Donc nous-mêmes, nous devons pouvoir déjà refléter la gloire de Dieu et refléter l'amour de Christ dans tous les aspects de nos vies, jusqu'à avant maintenant de pouvoir dire que nous sommes en train de vouloir faire des disciples.
Donc, voilà un peu le cheminement. Déjà donner sa vie à Jésus, et suivre ses pas fidèlement, et maintenant chercher à faire rentrer des gens dans le royaume de Dieu. Et nous ne devons pas, par nos comportements, chasser les gens. Et toutes nos activités, tout ce que nous faisons au jour le jour, notre quotidien doit être réellement un canal pour servir à l'évangélisation. L'essence même de notre vie, nous vivons pour ça. Nous vivons pour évangéliser, nous vivons pour parler de Dieu. Donc nous devons être des gens enragés. Vous voyez, dans le verset Matthieu 28, 19, c'est bien écrit, allez, faites. C'est une injonction. C'est-à-dire, on n'a pas le choix. Allez, faites. Faites, c'est-à-dire, c'est une injonction, c'est un ordre qui nous est donné. Donc, si nous voulons vraiment être de vrais disciples du Christ, nous devons suivre l'ordre de notre maître. Nous devons suivre l'ordre de notre, qu'on appelle, de celui que nous suivons, celui que nous disons que nous sommes ses fidèles, nous sommes ses disciples. Donc, le fait des disciples, ce n'est pas une négociation, c'est un ordre et que chacun puisse, partout où nous passons, avoir la soif de que les âmes soient sauvées. Parlons de la part du Seigneur, que notre vie reflète la gloire de Dieu, suivons le Seigneur, soyons de vrais disciples et que la gloire revienne au Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse et que cette journée soit une journée de gloire, une journée de bénédiction, une journée de miracle dans la vie de chacun de nous. Et que chaque personne en cette journée qui a entendu l'appel, cet appel de la part du Seigneur, puisse ramener au moins une âme, c'est-à-dire si c'est gâté là, au moins une âme au Seigneur. Et c'est comme ça nous serons réellement de vrais disciples. Chaque jour, au moins une âme au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'était le serviteur Adonis Fire.